Pourquoi Bruxelles regarde-t-il ailleurs pendant qu'Orbán coupe le gaz? Ce matin, Viktor Orbán a pris une décision radicale. La Hongrie arrête totalement ses livraisons de gaz à l'Ukraine jusqu'à ce que le pipeline Druzhba soit rouvert. Ce n'est pas une menace. C'est déjà en place. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Orbán ne laisse aucune place au doute. Le gaz est coupé. Pas de conférence de presse, pas de langue de bois, pas d'habillage diplomatique. C'est net, c'est immédiat. La Hongrie garde son gaz, point. Pour l'Ukraine, l'impact est massif. L'année dernière, près de 45% de ses importations de gaz venaient de Hongrie. Rien qu'en mars, 28% du gaz importé devait venir de là. Et tout ça, en plein cœur de la saison de chauffe. Un coup de massue. Mais pendant que Budapest ferme la vanne, où se trouve Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne? À l'autre bout du monde, en Australie, elle se tient devant le Parlement australien et félicite l'Europe pour son courage énergétique, pour avoir tourné la page du gaz russe. Elle sourit, elle reçoit des applaudissements. La réalité d'un côté, la communication de l'autre. Deux mondes parallèles. Et le plus troublant, c'est que Bruxelles ne semble pas vouloir régler la situation. Officiellement, tout va bien. Mais sur le terrain, le pipeline Druzhba est fermé depuis 3 mois. Aucun dégât technique, les images satellites le prouvent. Pourtant, rien ne bouge. Les experts envoyés pour rétablir la situation attendent à Kiev, à 4 heures de route du site. Ils n'ont même pas le droit d'inspecter la zone. Alors pourquoi cette inaction? Pourquoi tant de tergiversations alors que les prix de l'énergie explosent et que la confiance dans les institutions européennes s'effrite? Pour comprendre ce paradoxe, revenons sur les faits et la chronologie de cette crise. Que s'est-il réellement passé ce matin-là? Imaginez, une vidéo choc publiée par Viktor Orbán. Le message est limpide, sans détour. La Hongrie coupe le gaz à l'Ukraine. Pas de conditions, pas de négociations. Soit le pipeline Druzhba fonctionne, soit tout s'arrête, et c'est immédiat. Ce n'est pas juste un coup de pression. C'est un séisme pour l'Ukraine, qui dépend à 45% du gaz hongrois importé et à 50% de l'électricité venue de Budapest, rien qu'en 2023. Et cette coupure tombe en pleine saison de chauffage, au moment où chaque foyer ukrainien compte sur cette énergie pour survivre au froid. Mais ce qui choque encore plus, c'est que le blocage du pipeline ne s'explique par aucun problème technique. Les Hongrois le martèlent, les images satellites, les inspections, tout prouve que la canalisation est intacte. Aucun dégât, aucun incident. Ce pipeline, vieux de 62 ans, a résisté à la guerre froide, à la chute du bloc soviétique, à l'élargissement de l'UE. Mais aujourd'hui, il reste fermé. Alors, pourquoi? Pour Orbán, c'est clair. Il accuse Bruxelles et Kiev de manœuvres politiques, d'une pression insidieuse juste avant les élections hongroises du 12 avril. Le timing ne doit rien au hasard. À l'approche du scrutin, Orbán joue sa survie politique, et il le sait. S'il cède, il perd son droit de veto à Bruxelles. Tout change d'un coup. Pour l'Ukraine, l'enjeu est vital. En l'absence de gaz, c'est le risque d'une catastrophe énergétique. Les écoles, les hôpitaux, les foyers, tous menacés par la pénurie. Mais du côté de l'Union européenne, silence radio. Pas d'ultimatum, pas de négociation publique, rien. Bruxelles, elle, semble avoir fait un autre choix, attendre. Mais alors, que fait réellement l'Union européenne face à cette crise énergétique qui menace des millions de citoyens? La mission technique européenne sur le pipeline? Un théâtre politique? Si vous avez suivi les actualités, vous avez sans doute vu le grand tapage médiatique autour de la mission d'experts européens envoyés pour inspecter et réparer le pipeline Druzhba. Les caméras braquées, les déclarations rassurantes, mais la réalité, elle, est bien différente. Ces fameux experts sont restés 6 jours à Kiev. Pas une seule fois, ils n'ont mis les pieds sur le site du problème. Aucun rapport concret, aucune urgence, aucune pression. Bruxelles se contente de regarder la montre, d'attendre que la tempête passe, ou, plus exactement, de miser sur les élections hongroises du 12 avril. Ce n'est pas un cas isolé. Même attitude quand il s'agit des milliards d'euros transférés à l'Ukraine. Aucune contrepartie réelle exigée,
aucun contrôle strict. En coulisses, la Commission européenne s'accommode très bien de ce statu quo, tant pis pour la sécurité énergétique du continent. On nous avait promis des sanctions historiques, des ruptures définitives avec la Russie. Mais souvenez-vous, le pipeline Druzhba a survécu à la guerre froide. Il traverse aujourd'hui la bureaucratie européenne. Et c'est cette dernière, plus que les bombes ou les menaces, qui le bloquent. Pendant ce temps, la Slovaquie et la Hongrie, directement touchées, réclament des actions fermes, des garanties, une vraie feuille de route. La réponse de Bruxelles ? Silence radio et réunion sans fin. Pas de deadline, pas d'ultimatum, pas de plan clair. Juste une attente insupportable, alors que les familles paient leur électricité au prix fort. Pour beaucoup en Europe centrale, l'impression domine. Bruxelles joue la montre, espérant que les urnes hongroises régleront le problème à sa place. Mais ce calcul comporte un risque énorme. Chaque jour d'inaction sape la crédibilité de l'Union européenne. Les coûts explosent, la dépendance énergétique s'aggrave, et la confiance dans les institutions européennes s'effrite. En clair, c'est notre portefeuille, notre sécurité et notre avenir qui sont en jeu, alors que la Commission européenne préfère faire semblant d'agir plutôt que de trancher. Alors, pourquoi cette inaction ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie d'attente ? On en parle juste après. Tout miser sur le 12 avril. Stratégie ou fuite en avant ? À Bruxelles, la réponse ne fait plus de doute. Les institutions européennes ont choisi d'attendre que les urnes parlent en Hongrie, convaincus que la défaite d'Orbán ferait tomber son veto, rendant obsolète la question du pipeline Druzhba. Pas d'accord politique à arracher, pas de compromis douloureux à négocier. Il suffirait que le mauvais élève disparaisse pour que la crise s'évapore d'elle-même. En attendant, la Commission européenne retire discrètement le sujet de l'embargo sur le pétrole russe de son agenda. Officiellement, on parle de diversification, de solidarité, de transition verte. Mais la réalité, elle, se lit dans les chiffres. En 2024, l'Union européenne a importé 17,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié russe, un record depuis le début de la guerre. Oui, vous avez bien entendu, la France couvre 41% de ses besoins en GNL grâce à la Russie, la Belgique 28%. Ce sont justement les pays qui, sur la scène européenne, prêchent la morale énergétique à la Hongrie. Et derrière le rideau, que fait-on des 105 milliards d'euros d'actifs russes gelés à Bruxelles ? Rien. Parce que toucher à ces fonds mettrait en péril la confiance mondiale envers le système financier européen, qui gère, rappelons-le, près de 40 000 milliards d'euros d'actifs. L'arithmétique est implacable. Bruxelles refuse de prendre le risque, quitte à laisser la question énergétique en suspens. Orbán et ses alliés, comme la Slovaquie, ne se privent pas de dénoncer ce double discours. Bratislava a déjà coupé l'électricité et le diesel à l'Ukraine, citant la stricte légalité de ses contrats. Quant à la Hongrie, elle continue à profiter du pétrole russe via Druzhba, selon des accords bien antérieurs à la guerre, pendant que les citoyens allemands paient l'électricité la plus chère d'Europe, 3,5 fois plus que les Hongrois. C'est donc un pari risqué. Si Orbán l'emporte, le blocage persiste, les prix flambent, la crédibilité de Bruxelles s'effrite. Mais même si le pari réussit, l'Europe reste dépendante du gaz russe, et la question de fond n'est pas résolue. Le véritable coût, ce sont les factures qui explosent, et la confiance des citoyens qui s'effondre. Mais que se passera-t-il vraiment au lendemain du 12 avril ? Et si Orbán gagne ? Quels impacts pour l'Europe et les citoyens ? C'est la question qui dérange Bruxelles, mais c'est aussi celle qui nous touche tous de près. Si Viktor Orbán sort vainqueur le 12 avril, la réalité est brutale. Il n'y a, à ce jour, aucun plan B côté européen. Pas de solution concrète pour l'accès au pipeline Druzhba, aucun embargo réaliste, aucune pression utile sur l'Ukraine. Tout repose sur des paris politiques, des calculs d'appareils, alors que les enjeux sont, eux, bien réels pour des millions de personnes. Résultat immédiat, les fameux 90 milliards d'euros d'aides européennes restent bloqués. L'Ukraine, elle, se retrouve dos au mur, sans solution durable pour financer sa propre énergie. Et pour les citoyens européens, les prix de l'énergie ne font que grimper. En Allemagne, le prix du kilowattheure d'électricité dépasse aujourd'hui 38 centimes,
soit presque 3 fois ce que paient certains foyers hongrois. En Slovaquie, les mesures unilatérales de Fico, arrêt du transit électrique et du diesel vers l'Ukraine, ne font qu'alimenter la tension et l'incertitude. Pendant que les gouvernements s'accusent, c'est vous, nous, tous les citoyens qui voyons nos factures exploser, notre pouvoir d'achat s'éroder et notre confiance dans le projet européen s'effriter. La vraie conséquence de la stratégie de Bruxelles? Ce ne sont pas les dirigeants qui perdent l'addition, mais bien les peuples. Les discours officiels promettèrent des solutions, inspections, missions d'experts, ultimatums. Mais dans les faits, l'inspection du pipeline n'a été qu'un théâtre, une mise en scène pour gagner du temps le temps d'un sommet. Ni accès réel, ni plan de réparation, ni même une pression diplomatique efficace. Juste assez pour calmer l'opinion, mais pas assez pour changer quoi que ce soit au quotidien. Et pendant ce temps, Orban, lui, consolide son argumentaire. Regardez ce que l'Europe nous fait subir, voyez comme je protège nos intérêts. Il alimente le sentiment d'isolement, alors que la machine européenne semble tourner à vide. Pire encore, si le statu quo se maintient, il n'y aura ni solution pour l'Ukraine, ni baisse des prix pour les citoyens allemands, slovaques ou hongrois. Juste une Europe affaiblie, et le risque de voir le fossé se creuser entre les peuples et leurs institutions. La leçon à retenir? Tant que Bruxelles refusera d'affronter la réalité, ce sont les citoyens ordinaires qui feront les frais de ces jeux de pouvoir. Et à force, la confiance dans l'Europe pourrait bien s'évaporer, tout comme notre niveau de vie. Conclusion. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer, et à quel prix pour l'Europe? Le 12 avril, tout peut basculer. Quelle Europe voulez-vous? Celle où les intérêts de quelques-uns passent avant le bien-être de millions de citoyens? Où les grandes annonces politiques masquent une inaction calculée, pendant que vos factures explosent et que la sécurité énergétique s'effrite? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, votre portefeuille, votre voix et notre avenir énergétique sont pris en otage par une partie d'échecs entre Budapest et Bruxelles. Pendant que l'Ukraine attend des fonds, que l'essence et l'électricité flambent, les institutions européennes choisissent d'attendre, misant tout sur un résultat électoral hongrois qui pourrait tout faire basculer. Bruxelles ne répare pas réellement le pipeline Druzhba, les missions d'inspection ne sont que des mises en scène pour gagner du temps. On retire discrètement les sanctions, on évite les décisions, et au final, ce sont toujours les citoyens qui trinquent. Orban, lui, avance ses pions sans complexe, prêt à bloquer toute décision européenne grâce à son futur mandat. Mais dans ce jeu, qui paie le prix fort? Vous, qui voyez vos économies s'envoler à chaque facture. Alors, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Orban va gagner son pari? Et surtout, que fera l'Europe le 13 avril si la stratégie d'attente échoue? Si vous voulez suivre la suite de cette histoire brûlante, abonnez-vous et activez les notifications.